INTA, t'es rentré là. Ok, tu peux remonter ton stop à 44, je pense. Sous le range, là, je sais pas. Ok, ok, ouais. Les anciens plus bas, là. Même la théorie de dos, quoi. Bon, il faudrait pas que tu perdes sur le trade. Euh, c'est un beau trade. Ok, je te Ouais, laisse. le stop loss, il était un peu loin. Prochaine fois, je le mettrai plus proche de la bougie verte ici. Ouais, je pense. Après, bon, pour moi, celui-là était propre. Il y en avait d'autres qu'on a vus les semaines précédentes qui étaient plus éloignés, le timing était plus tardif. Celle-ci, ça va. Mhm. Et là, une fois qu'on passe les 47, là, je vais prendre ma première prise de profit sur un risk-reward de 2, quoi. De deux, Je crois, ouais, ça fait juste. c'est un peu léger, hein. Essaye peut-être de tenir. Mets-toi flat pour pas perdre d'argent, mais essaye de tenir parce que cette action-là, peut-être que. Alors, c'est vrai on s'y est intéressé un peu tardivement. Enfin, on s'y est intéressé déjà au mois de janvier, mais elle a gapé avec les résultats, donc c'était compliqué de la prendre. Euh, Ouais, ouais, à peu près de 2, ouais. J'ai là l'alarme. donc oui, le stopper un peu large, mais bon, ce qui fait que derrière, t'as un risk reward assez faible. Écoute, moi, je me mettrais flat, au moins. Flat ou remonter le stop loss, mais dis-toi que si, attends, je vais regarder je sais plus de tête quelle est l'industrie, quel est le secteur. Alors, donc c'est logiciel de finance. Ok, tout ce qui est logiciel, le marché américain, ils adorent. Et les études qui ont été faites les logiciels, les sociétés de logiciels, celles qui ont le plus performé en général. Ok, le marché adore ça. Le marché américain, ils adorent ça. Et donc, moi, je serais toi, je la tiendrai parce que est-ce que ça vaut le coup de prendre des profits pour deux fois ton risque? Reward, t'as réussi à bien rentrer, le marché est monté depuis ton point d'entrée. Est-ce que ça serait pas euh, plutôt mieux de tenir en fait? On est sur une croissance. Attends, je vais te dire ça. On est sur une croissance de 400% des bénéfices. Ok. Elle fait combien en capital? Elle pèse que 3 milliards. Pas pour une société de logiciels. Si ils ont un bon produit, si ça continue de vendre, ça peut vite accélérer. Alors après, bon, tu m'en Mhm. voudras si ça revient sur ton point d'entrée et flat, mais c'est une société qui est jeune, je crois, qui a été introduite en juin 2021 et qui est au-dessus de son niveau d'IPO, ok, de ce que je vois. Donc, Ok, ouais. on est peut-être sur Check. son premier cycle aussi. Alors c'est vrai qu'on est un peu tardif. Si tu dézoomes, on voit que les premières prises de position auraient pu se faire fin 2022, quoi. Mhm. D'ailleurs, Ouais. je sais pas si on n'avait pas tradé. Il me semble qu'on avait essayé de la trader, mais peut-être qu'on avait été stoppé parce que c'était quand même hyper volatile à fin 2022. Ouais. Euh, avec des stops courts, on pouvait se faire avoir, ouais. Ouais. Mais bon, c'est une société de logiciels et les Américains en raffolent. Donc, chez toi, je tiendrai. Surtout qu'aujourd'hui, on a fait des plus hauts historiques. Oui, on fait une petite mèche pour l'instant, mais les acheteurs sont là quand même tous les jours en train de titiller les plus hauts. Je vois pas trop Mhm. Et l'intérêt là, les de. volumes sont très faibles. Ouais, Il mais pas c'est pas de. plus mal. En fait, il faut pas qu'il y ait des gros volumes quand ça descend. Ouais, Ok? voilà, justement, ouais. Donc ça monte avec des petits volumes, c'est pas un souci. Les volumes, il faut qu'ils soient là lors de la cassure, en général. C'est là où ça lance un mouvement, il faut qu'il y ait des volumes. Après, ça peut monter sans volume et corriger sans volume, c'est pas un souci. Il faut juste pas que ça descende avec des volumes. Ok. Mhm. Ça, Ok. c'est un beau trade. Moi, chez toi, je le tiendrai. Après, c'est vrai que tu t'assois sur un recevoir de 2, mais si demain la croissance continue et que ça dépasse les 50 dollars, même on va à 75, c'est pas impossible. Tu t'en voudras, je pense. Et de toute façon, la performance se fait en tenant les trades. Alors oui, on est arrivé tard sur celui-là. On est sur la peut-être troisième latéralisation dans un bi-haussier, donc c'est un peu Mhm. tardif. Donc on va pas laisser le prix redescendre sous le point d'entrée. Donc il faut te mettre flat. Et voilà, peut-être tenir, on sait jamais. Hein. 400% de croissance de bénéfice. De toute façon, l'avenir nous le dira, mais au moins de mettre flat, ouais. C'est un très beau trade. Parfait. C'est bien. Ok. Ok. Ouais, je pense que je vais monter ouais, le stop loss sous ce mini range là, sous ce range intermédiaire. Euh, Puisque là, c'est les
les nouveaux plus bas, ouais. Donc, c'est genre comme, ouais, appliquer la théorie d'eau. C'est si ça passe sous cet ancien plus bas, ça remet en cause la tendance, quoi. INTA, ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est très bien. Il n'y a pas, on a une petite figure d'absorption, ça casse, t'es rentré un peu tardivement. Il y a des volumes sur l'OBV, on les voit, les pastilles bleues. Ouais, Voilà, c'est nickel. Rien à dire. Et si tu veux, marque-toi les plus 400% de croissance des bénéfices sur ton, comme ça, tu te dis, putain, c'est un actif. Alors, ça date un petit peu, ça date du 7 février, donc c'est la grosse bougie tout à gauche. 7 février à gauche, à gauche, à gauche. Tu vois, la grosse avec le gap, là. ça va là, ouais. Donc, ça date un petit peu, il y a du mouvement qui a été fait depuis, il aurait fallu essayer de rentrer avant, ou juste pendant la bougie, là, euh, en se disant, ça va lancer un mouvement. Mais, euh, mais c'est ce qui donne les convictions. Les convictions, c'est la 400% de croissance des bénéfices. Donc, c'est une société qui commence à vendre et ça plaît, son produit plaît, donc ça risque pas de s'arrêter de suite. Après, ça peut très bien revenir chercher ton point d'entrée. Mais si ça s'arrête pas, Ouais, ça peut ça, c'est donner ça. des basses performances, quoi. Parfait. OK. Ok. Après, j'ai en tout maintenant 8 positions. J'ai plus de cash. Tout le capital est dedans dans ces 8 positions. Ah oui, OK. OK. Euh, Attention quand même, après, le j'ai marché est pas celle-là. facile, mais t'as l'air de bien te J'ai débrouiller. BLDR, voyons voir. entrée un peu tardive. Là, sur de la bougie la semaine dernière. Ou il y a Alors, 2 semaines. Oui, il y a deux une semaines. valeur de croissance. Juste, je te fais le récap sur les bénéfices avant que tu m'expliques le trade. Ouais. C'est une valeur de croissance, mais bon, les croissances de bénéfices sur le trimestre sont que de 15%. C'est un peu léger. Je pense qu'il aurait pu trouver mieux. Maintenant, techniquement, ça monte, donc c'est que pour l'instant, la croissance de la société plaît au marché. J'aurais dû essayer de faire un weekly. Quoi? Qu'est-ce que ça a l'air? Ah ouais, je crois que c'est ça qui m'avait fait pencher pour l'achat. C'est là, cette mini-latéralisation weekly, elle m'a bien plu. Mais, Ouais, on fait mais un c'est groupe. bougie. Ok. Ta Et ouais. séance. Et là, les volumes, ouais. Les volumes qui cassent ensuite à la hausse sur cette bougie-là. Et c'est ce qui m'a fait passer à l'achat, ouais. C'était ce signal-là. Non, c'est bien. C'est une valeur de croissance. Alors, pas de forte croissance, mais c'est une valeur de croissance. Avec, techniquement, on respecte la moyenne mobile 10 au point près. On fait une ta séance, donc une figure d'absorption. Tu rentres à la cassure. La fais voir où t'es rentré en journaliste, s'il te plaît. Ouais. Rentré un peu tardivement, mais bon, Mhm. pas. Ok. Voilà, moi, je serais toi, je me mettrais flat. Tu risques rien. Hein. C'est une valeur de croissance, mais c'est pas non plus la valeur de croissance aujourd'hui. On est sur un plot historique, donc c'est qu'il y a des acheteurs. On va un peu léger la croissance. Les fondamentaux vont très bien, ils font beaucoup d'argent, mais, mais la croissance peut freiner le prix à un moment donné. Par Mhm. exemple, Ouais, comme ça. post-Covid, en 2021, elle a fait 7 trimestres à plus de 100% de croissance. Et après, elle a fait le trimestre donc juste avant celui-ci, est à plus 50%, donc c'était bien. Et aujourd'hui, on ralentit à plus 15. Ok. Bah, parce que les trimestres de l'année passée étaient extrêmement forts. Plus de 100%, c'est compliqué de garder une croissance aussi forte. Mais ça prouve qu'on a quand même battu le consensus parce qu'on a battu la performance de l'année passée. Depuis seulement 15%. Mais c'était tellement bien l'année passée que ça reste positif. Voilà. Mhm. Mais Ok. la Ok. performance, par exemple, en septembre 2021, tu peux aller en hebdomadaire en 2021, juste qu'on voit. Ouais. Ça. Tu vois, cette grosse accélération-là, bah, c'est là où il y a eu des trimestres à plus de 100% de croissance. En fait, à vrai dire, ça a commencé début mars 2021. Ok, ça a Ok. commencé ici, la croissance, c'est monté un peu, on a corrigé avec le prix, et derrière, des résultats de fou. Passer de 40, 88, 86 plus que doublé, ouais. Mm. Et 6,9 mois. les résultats sont restés excellents, même pendant la latéralisation de 2022. Alors, le prix a diminué un petit peu à cause du marché baissier, mais les résultats étaient exceptionnels, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est parmi une des actions qui sort.
en premier parce que ces résultats sont restés excellents malgré un marché baissier. Et le prix bon, a baissé un petit peu, mais ça s'est stabilisé quand même. Ça n'a pas fait moins de 80% comme certaines valeurs de croissance. On a pu voir au Zoom, par exemple. OK, non, Mhm. c'est bien. Je peux être flat. Possibilité. C'est pas obligé. Ouais, 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 non, je vais le faire. Faut que je prenne l'habitude là, faut que je prenne en compte ce réflexe. Je le fais pas assez souvent remonter flat. Après, qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, ça c'est je suis rentré jeudi ou vendredi, je crois, à MK. Ouais. Rentré sous cette bougie verte. On n'a pas recassé les plus hauts, mais on a vu que les bandes de Bollinger commencent à partir en phase 2. Elle est belle, elle est belle. Et je suis rentré là. 39% de croissance. C'est pas mal. C'est pas le must, mais c'est pas mal. Belle figure d'absorption. On fait des creux de plus en plus haut. Mhm. On, on, on bouillonne sous la résistance et boum, on est en train d'accélérer. Valeur de croissance intéressante. J'aurais tendance à me focaliser uniquement sur les grosses croissances, parce qu'il y a tellement de choix aux États-Unis, mais ça reste une action qui est très belle, techniquement et d'un point de vue fondamental. Donc c'est joli. Ok. Euh, Après, qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, ça c'est List. Ça, on avait parlé la semaine dernière, à la fin du coaching. Viste a des très Et, bons fondamentaux aussi. et je C'est suis bien. rentré en Mansfield ici. Il y avait divergence du Mansfield. Ah, c'est bien. Lui qui monte. Je suis rentré à 3,20. Je suis sorti un peu tôt là, avec les premières prises de profit. Et là, il me reste 50% de la position initiale. C'est Il y bien en ça. a à peu près Joli vue. x7, x8. C'est propre. Bien joué. Oui, avec mon style, il faut essayer de tenir la position, sinon ça va pas trop de sens. Et en plus, je te reprends juste la main pour vous montrer Ouais, ouais, ça la marche. croissance. Mais c'est un très joli trade. Je te montre ça. Attends. Là, là. Hop. Regarde. T'es rentré ici. Juste avant, on faisait croissance de 122%, puis 113, puis 115, puis 338, plus 208, plus de 1000, plus de 1000, plus 100. Voilà. Donc, tu l'as vu en Mansfield, et après, donc à part ici où les résultats étaient déjà tombés, et après, les résultats sont devenus exceptionnels. Donc, exploration, production de gaz et de pétrole, je vous disais, c'est le secteur d'activité post-Covid qui a très bien fonctionné et continue de fonctionner de nos jours. Et voilà, ça marche bien. Assez compliqué à trader, je trouve, en cassure. C'est un montant de crabe, les cassures sont pas franches. Mais avec Mansfield, t'as su bien le gérer et le prendre pile pour le bon moment. Donc, il te reste 50% de ta De position. reliquat. Ouais. Tu as remonté ton stop quand même? Ouais, ouais. Ouais, là, je suis sur les. 16? Tiens, je mets en Entre weekly, là, j'ai la vue daily. Je suis sur les 13, 14, ouais. 14. Remonte-le à 16. 16, c'est le dernier cru hebdo. On n'est pas censé l'enfoncer. Pour répondre à Raphaël sur PRT, les valeurs de croissance sont visibles. Bah, tu peux les trader sur PRT, mais pour avoir le nom des valeurs de croissance, il faut aller sur le DM Screener. Donc vous avez accès maintenant, tous. Je crois. Ok, je te remercie. Ce que j'ai mis dans la formation, si vous avez le temps, allez revoir. J'explique où sont les valeurs de croissance. Tout est dans le DM Screener. Tu utilises le DM Screener, toi, Cédric? Ouais, j'utilise l'onglet tendance. Ouais. Tendance et tu filtres après. Ouais, je filtre sur la colonne Ok. EPS par trimestre en décroissant. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Parce que sur la vitesse, vous allez avoir peut-être 300 actions. On peut pas traîner 300 actions, pas sur les 300. Déjà 100 valeurs de croissance tip top, c'est déjà beaucoup à gérer, quoi. On va pas tous les trader, on va en rater plein. Mais déjà 100, c'est plus facile à gérer toutes les semaines que 300, 400. Toujours là. Comment est-ce qu'on peut Aujourd'hui, c'est ouvrir cette magnifique. barre là? Depuis qu'il a tradé en trading, à part les premières latéralisations en 2021, mais après tout 2022-2023, c'est monté en crabe. Donc si on n'avait pas une prise de position sur pullback ou sous le niveau de résistance, c'est compliqué. Il y a des actifs qui sont plus faciles à trader en cash sur des derniers plus hauts et d'autres qui sont plus faciles à acheter en pullback. Il faut essayer de voir un petit peu.
Donc là, ton stop loss le remonter à 16, pardon, sur le creux hebdo. 15,85 par exemple. C'est un joli trade, hein, ça. Magnifique. Après, dans le même style, j'avais encore une autre en Mansul, mais celle-là, je l'ai vendue récemment, complètement. C'était Peabody, un BTU. Ah, je suis rentré au même moment là, mars-avril 2021, sur 3,50. Là, j'ai tenu un peu plus longtemps. J'ai pris la deuxième prise de profit sur risque reward de 8. Et là, on a aussi multiplié par 8 le prix. Là, j'ai pris mes bénéfices là parce que on commence à faire une divergence baissière avec le Mansfield. On n'est pas Ouais, fait un petit peu en négatif. Ça me plaît pas là. magnifique. Rien à dire. Je sais que c'est long le film. Vous avez une stratégie qui est là-dessus. Moi, je l'utilise plus parce que faut vraiment être patient. Mais c'est là où vous avez des performances de fou, quoi. Après, il faut être patient, hein. C'est pour ceux qui veulent vraiment pas se casser la tête, qui veulent pas trader tous les jours, ou qui veulent pas analyser le marché tous les jours ou toutes les semaines. Vous avez des opportunités de temps en temps et ça donne des résultats comme ça. Vous avez évidemment des pertes et vous avez des risques de fou, quoi. Sur le marché français, moi, je l'ai fait, pas sur le marché américain, mais c'est valable sur le marché américain, la preuve. Je le fais plus parce qu'il faut vraiment être patient, mais vous travaillez des recovery en fait. Ok. Et c'est très bien fait par Cédric. Magnifique. C'est très bien. Donc, si ceux qui ont vraiment pas envie d'être actifs en trading, qui ont pas envie de se casser la tête, vous faites du mensuel. Ça prend pas de temps. Vous regardez une fois par semaine les graphiques et basta. Je sais pas, t'en penses quoi, toi, Cédric? Mhm. C'est juste après la recherche, trouver les Ouais. actions. Ça prend un peu de temps, ouais. Faut le faire une fois par semaine. C'est vrai que y a pas de screener. On peut pas coder un screener sur mensuel. Ouais, Pas voilà, ouais. sur Real Time, peut-être sur TradingView, je pense qu'on pourrait le faire, mais pas sur Real Time. Très bien. Tu veux me présenter autre chose? Ouais. Après, je suis rentré sur une autre action encore. Ah oui, Health Duty. Tu l'as Je suis rentré tenu? là. Ouais, ouais, j'ai pris une première prise de profit là, risque reward de 2. C'est pas- Et là, sur les 100, risque reward de 4 là. Avant les 100, je sortirai. T'as pris tes profits quand même à un risque de 2. Ouais, 25% de la position. Comme quoi, on a nos défauts tous les deux, hein. Et en théorie, j'aurais pas dû sortir. En théorie, tu n'aurais pas dû prendre tes profits. Mais c'est de la théorie. Après, la pratique, on est soumis à nos émotions. Très bien. On attend de voir sous les 100 dollars. Mais pareil, maintenant que tu as pris tes profits, cette action, tu l'oublies. Parce que vu la puissance qu'elle a, bon, on est quand même sur la troisième, quatrième matérialisation. Mais si, tu t'en sais rien, si, je sais pas ce que si c'est du cosmétique, mais peut-être que ça deviendra une grosse société comme L'Oréal, on n'en sait rien. Vu la croissance des bénéfices, peut-être que c'est une nouvelle société montante dans le cosmétique aux États-Unis. Pas impossible de la retrouver à 300 dans quelques années. Alors, c'est pas le but d'attendre 3 ans non plus, mais Mhm. maintenant que tu as pris tes profits, essaye de la tenir un maximum. Et puis pourquoi pas renforcer si ça fait matérialisation sous les 100 dollars. Mhm. Ok, ouais. Très Ouais. bien.